nouveau mois, une nouvelle semaine. Eh bien, ça y est, je te le souhaite que du bonheur tout au long de ce mois, plein d'amour, plein de bonheur, plein de gloire, plein d'abondance, plein d'élévation, hein, que la grâce divine te protège, t'assiste, surtout dans tous tes projets et surtout la santé pour chacun de vous, plein de sagesse, ben c'est clair, et plein de clairvoyance pour chacun de vous. Merci d'être là, mes amours. Vous le savez, c'est comme d'habitude, ça se passe avec votre fée, la fée Chantal, la fée d'amour, la fée de tout temps. Eh bien, comme vous aimez bien les fées, eh bien, moi également, je suis une fée et j'adore les fées. Eh bien, ensemble, on va se laisser emporter aujourd'hui par la voix des fées, la voix des anges, qui vont d'ailleurs déjà nous inspirer de cette nouvelle semaine qui déjà s'annonce à grands pas et qui a déjà également commencé. Donc, nous allons bien sûr commencer avec quelle est cette blessure d'ailleurs que nous devrions y travailler ce mois-ci. Voilà. Quelle est cette blessure qui est encore là, qui continue de te bloquer, de te retenir, de t'enfermer, de t'empêcher d'aller de l'avant. Voilà, justement, c'est à ça que nous allons penser. Nous allons aller vers cette blessure-là. Et tu vas essayer de voir comment ça te parle. Parce que là, aujourd'hui, je vais le faire d'une manière particulière. Donc, je vais aller tirer 2 blessures ici ce mois. Et tu vas aller faire le choix qui te convient, le choix qui t'appelle, bien sûr. Et quand tu feras ce choix, tu verras que exactement on te parlera de ta blessure, cette blessure à travailler tout au long de ce mois afin de sortir de ce blocage-là dans lequel tu es. D'accord? Donc, nous sommes partis déjà avec l'accompagnement, bien sûr, des fées, comme je l'ai dit, des anges. Eh bien, voilà, ça sera assisté, appuyé par les guides de la prospérité, les guides, les maîtres enseignants, je dirais. Et puis, bon, nous sommes partis, d'accord? Donc, du coup, ça y est, premier tirage. On veut te parler de quelle blessure qui te fatigue. Ben, je suis sûre que tu ne l'as pas vu. Alors, deuxième blessure qui te fatigue ici. Quand je dis deuxième blessure, c'est que vous tous qui me suivez, nous sommes quand même dans une guidance générale. Donc, vous n'avez pas les mêmes blessures. Donc, c'est ça. Il va falloir maintenant aller déjà te laisser emporter par, bien sûr, la pierre qui t'appelle, la patite bleue, d'ailleurs, que j'adore beaucoup. Voilà, qui est très bien positionnée. Je pense ça sera troisième œil. Et puis, nous avons bien sûr l'améthyste, que j'apprécie également énormément, qui pourra se retrouver à la racine. Alors, déjà, quelle est cette pierre qui t'appelle afin que tu puisses savoir vraiment quelle est ta blessure, quelle est cette blessure que tu trimbales et que tu dois énormément travailler ce mois-ci. 1 ou 2. Très bien. Alors, ceux qui ont fait le choix 1, c'est-à-dire la partie bleue, ta blessure, que tu dois travailler ce mois, le ressentiment. Le ressentiment, oui, le ressentiment. Déjà ici, on dit la haine est l'autre versant de l'amour. A dit que ici, tu vas y travailler beaucoup ce mois-ci tes ressentiments. Ouais. Apparemment ici, tu te laisses emporter par des ressentis parfois aussi négatifs. Il y a des personnes ici, vous êtes entre 2 ressentis que vous devez maîtriser. Parfois, vous voyez, là où il y a la lumière, il y a toujours le diable. Donc, il faut faire très attention pour que le côté ombre, votre côté ombre ne domine pas votre côté lumière. D'accord? Il y a cette notion ici où il y a des personnes qui commencent par se laisser dominer par leur côté ombre que leur côté lumière. Donc, les frustrations, les rancunes, voilà, des trucs comme ça. La colère, voilà. Ouais, c'est-à-dire les mauvais regards, les mauvaises intentions, la colère envers d'autres personnes.
Oui, quoi. Il y a ici des choses qui vous perturbent et qui ne vous permettent pas vraiment de vous améliorer ou d'avancer, d'évoluer ou en fait de grandir ou de faire grandir votre âme. Il y a cette notion de vous croyez être victime d'une situation injuste et inacceptable peut-être. Et au lieu d'analyser la situation pour comprendre en fait ce qui se passe, tu t'enfermes sur toi-même et tu penses que oui, c'est toi qui vis la situation. Donc ici, on te fait du mal ou on est injuste avec toi, alors que le vrai problème, c'est toi-même. C'est toi-même qui te laisse ici dominer par ton côté ombre qui ne te permet pas d'aller vers ton côté lumière, c'est-à-dire de faire grandir ou d'être à la hauteur ici de ton côté lumière. Donc du coup, je vois ici, il y a trop d'opposition en toi, trop de conflits. En toi où tu es tout le temps dans les conflits, voilà, tu t'énerves très vite, vraiment, tu n'arrives vraiment pas vraiment à sortir de l'isolement, tu veux être toujours caché, tu veux être toujours dans ton coin, tu veux pas que quelqu'un te fatigue, tu es tout le temps sous tension. Oh my God. Ouais, ça, non. Ça, non, parce que là, et même s'il y a des personnes autour de toi ou avec qui tu es, tu ressens que de la haine pour ces personnes, de la rancœur pour ces personnes, ça s'amplifie de jour en jour. Voilà quoi. Et ça ne te permet pas vraiment d'être en paix avec toi-même. C'est ça. Tu mets vraiment à rude épreuve ton cœur en considérant l'autre comme ton ennemi. C'est ce que l'on te dit. Ici, ton cœur souhaiterait vraiment pas que tu considères l'autre comme ton ennemi parce que l'autre n'est vraiment pas ton ennemi. L'autre, c'est ton meilleur allié, c'est ton meilleur ami. D'accord? Et finalement, on te dit que c'est toi qui cultives cette haine-là. C'est toi qui cultives cette haine-là. Et puis, c'est toi c'est toi qui te permet de couper la joie qu'il te faut de ta vie. Donc, les énergies de la haine en toi, on ne te le conseille pas. Non. Il faut que tu les amputes. Il faut vraiment que tu les amputes là de ta vie si tu veux vraiment te retrouver dans une énergie d'amour qui va circuler en toi et qui va laisser vraiment un sillage de guérison et de réparation, bien sûr, en toi et d'ailleurs sur toutes les situations, en tout cas autour de toi, parce qu'on te dit que c'est cette situation en toi qui te bloque de façon générale, et sur le plan professionnel, et sur le plan personnel, et sur le plan amoureux, sur tous les plans. Donc ici, arrête de te punir, arrête de te sacrifier, arrête de te laisser avoir des pensées toxiques, des pensées négatives. Arrête de penser que tout ce que l'autre fait est négatif, que l'autre est négatif, que l'autre n'a rien de bon, que l'autre est ci, que l'autre... Arrête, détache-toi en fait de ce scénario répétitif là. Donc ici, c'est qu'en réalité, si tu continues d'aller de déception en déception, c'est parce que tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes parce que là, tu vois toujours les autres comme ton ennemi, comme tes ennemis. Donc ici, il va falloir faire attention. Est-ce que, sans doute, tu as bien des raisons d'être en colère? Est-ce réellement ça? Parce que ici, tu as des mauvais sentiments, on me dit. Et ces mauvais sentiments que tu as se retournent contre toi-même. Veille vraiment t'apaiser pour te préserver, d'accord? On te dit tant qu'il y a réaction, c'est normal qu'il y ait sentiment. Donc, le jour où on n'est vraiment plus dans la réaction, mais dans l'indifférence, tu comprends vraiment que tu es parfaitement détaché de cet autre-là. Et à cet instant seulement, il ne pourra plus avoir la main de prise sur toi. Voilà. Donc, pour beaucoup de personnes ici, on peut me parler, si vous êtes dans une rencontre, vous êtes vraiment dans une relation, ou si vous avez fait une nouvelle rencontre, ou si vous êtes vraiment dans un amour ici très puissant, parce que ici, je vois une relation flamme jumelle. Ici, je vois deux personnes qui sont même des jumeaux. On va les appeler des jumeaux anges. Donc, on ne vous veut pas vraiment la haine dans cette relation-là. Arrête de haïr l'autre, arrête d'en vouloir à l'autre, arrête d'être rancunière, arrête d'être en colère, arrête, tu vois, avec l'énergie de la lune, c'est pas bon. Le vrai problème, c'est toi-même, c'est pas l'autre.
Il faut que tu y travailles ce mois-là. Travaille beaucoup tes ressentis et chasse ces mauvaises énergies de ta vie, chasse ces mauvaises énergies de ta personne et arrête en fait de te victimiser. Arrête de te victimiser. Si tu n'es pas victime, c'est par contre l'autre qui est victime. Si tu arrives vraiment à travailler tes ressentis ici et que tu arrives à chasser ces mauvaises énergies de toi et que tu arrives à maîtriser désormais tes propres énergies, c'est que tu attireras que de la positivité et ce n'est que ces positivités qui t'aideront à avancer. C'est parce que tu n'attires que de la négativité ici que cette négativité se retourne contre toi et ça te fatigue. Hein? Et puis tu fatigues aussi l'autre. Beaucoup. Arrêter ce comportement. Donc, tu vas y travailler ça énormément ce mois de juillet si tu as choisi, bien sûr, l'hépatite bleue. Alors, si tu as choisi l'améthyste, ça va te parler de quoi? Ah là là! Ben, on parle que des couples, que des relations là. Ah là là! Donc, du coup, il y a certaines personnes, le premier va te parler, le second aussi va te parler. Parce que là, on me dit, je me pardonne. Oui, oui, je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. Donc ici, arrête d'en vouloir à l'autre dans cette relation. Arrête de penser que l'autre est ton problème. Non, du tout pas. L'autre reflète juste tes propres blessures. L'autre reflète juste tes peurs. L'autre reflète juste la personne toxique qui est en toi. Hein? Et puis, toi, ça va commencer par te nuire. Hein? Donc, du coup, si cet autre-là qui te pose problème dont tu parles est pour l'heure vraiment le pire ennemi de ta personne, il est vraiment sans doute aussi et surtout un de tes meilleurs alliés. On te dit. Donc, celui-là que tu vois comme mauvaise personne, comme ton ennemi, comme quelqu'un qui te veut du mal, c'est d'ailleurs la personne qui t'aime le plus au monde. C'est la personne qui peut le plus au monde te protéger. Hein? Donc, on te dit qu'on l'a fait intervenir dans ta vie pour plusieurs raisons, cette personne-là. Alors, tu vas arrêter de l'accuser, de le lui en vouloir à tort et à travers. On l'a fait intervenir dans ta vie, d'ailleurs, c'est pour t'éprouver de façon à te faire réagir, c'est-à-dire à t'amener à commencer par parler, à t'amener à commencer par te défendre, à commencer à savoir dire oui, dire non. On veut vraiment t'aider à mieux connaître tes limites désormais. C'est justement la raison pour laquelle il est là. Et puis après, c'est pour t'inviter vraiment à pacifier une part obscure que tu possèdes. Donc, à y travailler ta part obscure en toi. D'accord? Si tu penses que cette personne vraiment nuit à ta bonne harmonie intérieure, il faut savoir qu'il incarne extérieurement ce que tu ne t'avoues pas ou ce que tu ne te pardonnes pas d'un point de vue karmique. Ah, c'est fin, hein? Et donc, du coup, il faut juste ici te rendre compte tout simplement, d'accord, que ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est ça que cet autre-là, expose à l'extérieur. Donc, ici, il se peut vraiment que ce ne sont vraiment pas la première fois ni la dernière fois que tu t'incarnes ou que tu sois une âme incarnée. Et à chaque incarnation-là, correspond vraiment à une personne particulière, différente en tout cas. Et puis, quand tu viens à chaque incarnation, c'est pour apprendre quelque chose de particulier. D'accord? Donc ici, on veut te faire comprendre quoi? Vraiment, il va falloir ici, c'est assez fort, parce que là, on me dit, ces autres que j'ai programmés dans ton scénario de vie d'aujourd'hui, en faire un pacte avec moi via leur âme. L'amour qui nous lie est tel qu'ils ont tous accepté l'idée d'incarner un mauvais rôle auprès de toi pour expier des choses en vue en toi. Tout ça, dans quel but? Dans le but de pardonner à ton personnage du passé. En pardonnant à cet autre qui te fait tant de misère, c'est que tu me suis. Waouh, c'est fort! Oui, c'est fort. Donc ici, on est en train de t'amener à pardonner à la personne que tu as été dans le passé. On est en train de t'amener à te pardonner et à pouvoir aller vers la nouvelle version de la personne que tu es. Et c'est justement pour la raison pour laquelle ton âme a signé contrat avec plusieurs personnes.
pour que ces personnes viennent t'aider en tout cas dans ce monde. Et c'est normal que ça te soit si difficile, si amer. C'est normal que tu aies de la haine pour ces personnes, que tu les supportes pas. Parce qu'en réalité, eux, ils ont signé un contrat avec le Père, avec le divin, pour t'aider toi, dans cette incarnation, à pouvoir te pardonner. D'accord? Donc, on veut te faire comprendre ici que par rapport à cet autre-là, pour le moment, c'est quelqu'un qui est ton chemin, qui est sur ton chemin pour t'aider à mettre l'accent sur ce que tu dois conscientiser en toi afin de te pacifier intérieurement et d'évoluer dans la libre expression de ta spiritualité, on te dit. En mettant vraiment l'accent sur les irritations qui te traversent, tu permets à cette part obscure de rejaillir au grand jour pour mieux te déliter. Oh my God! Ah maman! Ouais! Alors, il va falloir maintenant que tu identifies vraiment le rôle et le travail. C'est-à-dire, une fois le rôle identifié et le travail de pardon mis en place, les tensions retomberont et tu te sentiras libéré, on te dit. L'autre, en ce sens, t'offre une lecture inestimable de ta part obscure. Il t'aide à mieux t'aimer aussi, car c'est en accueillant le bon et le moins bon en toi que tu parviens à t'aimer de façon pleine et entière. C'est fort. Donc ici, j'ai pris le temps de vous lire pour que vous puissiez vraiment prendre note et que ça vous aide énormément. Moi, je pense que c'est puissant, c'est fort. Je ne m'y attendais vraiment pas à ça, à cette notion-là. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et puis, vraiment, force à vous, à nous, et que vraiment ces blessures-là soient vraiment libérées et guéries. C'est important, la guérison, c'est très, très importante. Alors, nous allons avancer ici avec Sonia, qui va nous dire que quoi? Pour cette nouvelle semaine-là qui s'annonce, il faut y travailler, ces blessures-là, c'est primordial, c'est assez puissant les énergies que je ressens face à ça. D'accord? Donc ici, on va aller prendre quelques cartes ici avec notre Mère divine qui d'ailleurs viendra nous dire que quoi cette nouvelle semaine et pendant que j'en parle, elle est là. Vous voyez combien de fois elle vous aime, elle nous aime. Vous voyez combien de fois elle sait prendre toujours soin de ses enfants, la Mère divine. Pendant que j'en parle, elle sort. Regardez comment elle vous protège. Regardez comment elle vous promet vous protéger toute cette semaine. Regardez-moi ça. Il y a une très bonne nouvelle qui arrive ici. On te parle d'une naissance, d'une grossesse. Parce que tu le veux, parce que tu l'as demandé. On te parle d'une conception, on te parle ici d'un contrat. On te parle ici de quelque chose qui sera mis en place. Elle est avec vous et son influence sera très puissante sur vous cette semaine, votre maman là, votre mère divine. En tout cas, on vous parle d'une nouvelle vie qui est en marche. Elle va non seulement vous protéger beaucoup cette semaine, mais elle va vous accorder une grâce. Oui, elle va vous accorder une grâce, une abondance, une bénédiction qui vous sera très, très favorable. Ouais, elle me dit de vous charger qu'elle ne vous a jamais laissé. Peu importe vos traversées, aussi douloureux qu'ils sont, aussi difficiles qu'ils sont, qu'elle est là et qu'elle a été toujours là en ces moments désagréables de votre vie, qu'elle ne vous a jamais lâché et qu'elle ne vous lâchera jamais. Votre Mère divine vous promet ici une grande bénédiction cette semaine. Si c'est de l'argent que tu attends, eh bien ici, elle te demande de faire ce vœu. Elle va te l'accorder. Si c'est un travail que tu attends, elle te demande de faire ce vœu cette semaine, elle va te l'accorder. Si c'est un enfant que tu attends, elle te demande vraiment de faire ce vœu cette semaine, elle va te l'accorder. Tu vas faire ce vœu à 0100 à un jour particulier que tu souhaites dans cette semaine, mais pour beaucoup de personnes, je vous conseillerais le jeudi. Et donc, du coup, ici, on va me parler d'une mère attentionnée qui aura à prendre énormément soin de vous cette semaine et qui aura vraiment à vous permettre d'être heureuse et d'être comblée. Parce que nous avons les guides quand même de la prospérité. Oui.
Et puis ici, on veut te dire, tu vas prospérer ici cette semaine dans tout ce que tu auras à entreprendre. Et puis on te dit, non seulement bénéficie de ta prospérité, mais prends dans cette abondance-là, c'est-à-dire pieux dans cette abondance-là, pour permettre aussi, d'accord, à l'univers de partager ta joie et ton harmonie avec toi. Pour beaucoup de personnes, on va vous parler du sacrifice, pas du sacrifice, mais de l'offrande. Pour d'autres ici, on va vous parler des dîmes, d'accord, des offrandes des dîmes. Et pour ceux qui ne sont pas forcément proches d'une église ou bien n'ont pas forcément une personne moins dans votre zone, vous pouvez vraiment me contacter en privé pour faire votre offrande et pour faire vos dîmes. D'accord? Alors, donc ici, on vous dit, votre mère vous dit ici qu'elle va amener beaucoup de prospérité dans votre vie cette semaine. Pour beaucoup de personnes, votre prospérité, ce n'est pas forcément financier, mais c'est la paix du cœur, la joie en vous, l'harmonie dans votre foyer, le bien-être retrouvé, la chance qui va vous sourire, une opportunité qui va s'offrir à vous, une tranquillité, un calme qui vient à vous, un apaisement qui vient à vous. Et par contre, pour d'autres, cette prospérité sera financière. Oui, 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 financier. Et pensez pas que parce qu'elle est financière, que ça y est, vous vous embarquez et puis ça y est, non. Il faut savoir vraiment l'utiliser, cette abondance-là que l'on va vous apporter. Aussi peu que ce soit, aussi grand que ce soit, l'univers vous demande ici, d'accord, de penser à la nature. Donc ici, il va falloir aussi aller faire, comment dirais-je, comment on appelle ça? Il faut aller faire des offrandes aussi dans la rue. Hein. Dès que tu arrives dans la nature, les personnes indigènes que tu trouves, des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'assistance, voilà. N'oublie pas de faire des gestes, c'est important. C'est une semaine très importante d'ailleurs pour moi et pour l'univers, pour la nature. Voilà, c'est d'ailleurs un mois particulier hein, pour beaucoup de personnes et vous le savez bien, surtout pour la Vierge Marie, pour ceux qui sont chrétiens. Alors, ici, c'est qu'on veut te faire comprendre qu'il y a une décision très importante qui arrive ici, que tu dois prendre, hein, d'accord? Et on te dit que, ta mère divine te dit que c'est cette protection et cette bénédiction qu'elle t'apporte cette semaine, cette élévation et cette élévation financière et d'apaisement qu'elle t'apporte cette semaine va te permettre de prendre une bonne décision ici. Il y a une décision ici que tu as du mal à prendre peut-être depuis un moment. Et puis ici, ce qui arrive va te permettre en tout cas de te positionner, de ne plus te laisser tirailler de gauche à droite sans pour autant savoir vraiment quelle décision prendre, quoi faire. Non, en fait, tu vas pouvoir ici te positionner. Tu vas pouvoir toi-même voir plus clair, hein, d'accord, à tout ce que l'on t'apporte là et de savoir que oui, réellement, tu as ta place et de savoir que oui, réellement, tu dois vraiment te laisser avancer sans pour autant à continuer à être disputé de part et d'autre. Hein. Voilà. La bonne décision sera prise et puis tu vas finalement te retrouver sur le bon chemin. Ouais. Sur le bon chemin. On va t'aider. Tu vas te retrouver sur le bon chemin, un chemin d'ailleurs universel qui va te permettre de célébrer. Ouais, les guides de la prospérité vont se faire accompagner par les guides de la célébration. Waouh! On voit ici le mariage qui sera célébré. On voit ici une bonne nouvelle hein, qui sera annoncée. Et l'on va célébrer cette joie, cette gloire, cette bénédiction. On voit ici une nouvelle opportunité qui va s'offrir, qui sera très, très, très magnifique suite à la décision qu'on va t'amener ici à prendre. Parce que tu vas sortir d'une confusion ici. Tu vas sortir d'une confusion et ça va te permettre d'évoluer, ça va te permettre en fait ici de te détacher de certaines choses hein, ici. Ça va te permettre d'aller vers tes propres objectifs fixés dans ce monde. Donc ici, mes amours, vous serez appelés à vraiment ici célébrer votre victoire et votre fidélité, d'accord, dans votre mission ou à votre mission.
Il y a une grande joie qui arrive pour vous d'ici fin de cette semaine. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais il faut savoir que vous êtes fortement guidé, fortement aidé, fortement assisté. C'est vraiment fort, hein? C'est vraiment fort. Alors, je vais aller voir avec qui avancer. Je vais aller retrouver ici cet oracle que j'adore beaucoup. Message of Love, oracle deck, Anki. Alors, en matière de Lova Lova, puisque ça nous parle de Lova Lova, nous allons donc nous laisser conduite en mode Lova Lova. Oui, en mode Lova Lova. Alors, donc ici, ça y est, on va se laisser concentrer pour avancer beaucoup plus dans le message de la semaine. Ça, c'est déjà bien. Votre mère divine qui vous aime si tant et qui déjà va prendre soin de nous énormément cette semaine. Waouh! Et qui vous interdit certains comportements et attitudes ici, qui vous amène aussi à comprendre que la personne que vous voyez de mauvais œil là, c'est pas votre ennemi, hein. Cette personne vous aime trop, hein, parce que c'est pas amour que cette personne a accepté, hein, a signé un contrat avec le monde céleste pour venir vous aider, vous ici, hein. Si ce n'est pas par amour, mais pourquoi est-ce que cette personne viendra gâcher sa vie pour ça, hein? Donc ici, il n'y a pas que cette personne, il y a plusieurs d'autres personnes aussi qui ont signé ces contrats-là pour venir vous aider à sortir vraiment de vos souffrances, de vos douleurs et tout, hein. Donc vraiment, laissez les gens tranquilles, hein. Parce que ces personnes-là d'ailleurs sont à féliciter, donc il faut les laisser tranquilles, ne les fatiguez pas. Non, 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 ne les fatiguez pas. Il est ci, il est ça, il fait ci, il fait ça. Bien sûr que oui, c'est parce que justement, il a pris la décision et il a accepté qui tu es et il a promis de t'aider ici, hein. Donc, commencez par voir en cette personne l'aide et par contre le soutien que cette personne vous apporte. C'est surtout de ça qu'il s'agit, d'accord? Alors, on te dit ici que tes sentiments vont grandir ici, hein. Donc ici, on va développer des sentiments ici. On me dit, il y a des sentiments ici qu'on va développer qui vont grandir. Waouh! En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent ici. On te dit que ce que tu as fait, tu vas le récolter. Ce que tu as semé, tu vas le récolter. Waouh! Donc ici, ça y est, on me parle ici d'un moment avec soi-même. On me parle ici d'un temps avec soi-même. On me parle ici de ce qu'on va se donner un peu d'espace parce que tu as besoin de cet espace-là. On te dit que tu as besoin d'un peu d'espace avec toi-même. Tu as besoin d'être un peu avec toi-même afin de mieux t'écouter, afin de mieux te connecter à toi-même. D'accord? Donc ici, pour que tu puisses prendre les bonnes décisions pour toi. Donc ça y est, à partir du moment où tu le sais maintenant, tu prends tes dispositions parce que ici on te dit que le temps-ci que tu auras accordé à toi-même, c'est ça qui va te permettre à faire, c'est-à-dire que à faire vite grandir tes sentiments. Et c'est d'ailleurs ce temps avec toi-même qui va te permettre, d'accord, de combattre tes ombres, c'est-à-dire tes côtés obscurs, hein. Tu vas pouvoir vraiment voir plus clair. Quand tu seras plus connecté à toi-même, tu vas voir plus clair dans ton côté obscur, c'est-à-dire dans ton mal, dans ce que tu dois combattre, dans le problème que tu as, hein, en fait, ici. Parce que les autres vont le dire, mais tu ne vas pas les croire. Donc ici, même à l'instant où tu m'écoutes, tu risques de te dire, non, ça ne me parle pas, non, moi, je ne suis pas comme ça. Non, mais c'est faux, ça te parle très bien. Toi qui m'écoutes, là, à l'instant, je parle de toi. Et ça te parle, toi, c'est ton message. D'accord? On te dit que tu as les yeux grandement fermés par rapport à une situation ici. Tu refuses de voir la vérité en face. Tu es en train de refuser de voir une vérité en face ici. Et la vérité que tu refuses de voir en face, c'est cet amour que tu n'es pas en train d'accepter. C'est cette personne que tu n'es pas en train d'accepter. C'est cette personne que tu es en train de rejeter. C'est cet amour que tu es en train de rejeter. C'est une personne qui est très loyale vis-à-vis de toi, on te dit. On te dit que c'est quelqu'un qui va te soutenir, qui va continuer encore à te soutenir, quoi qu'il arrive. C'est une personne qui restera, peu importe ce qui va se passer. C'est quelqu'un qui va t'aimer, qui va rester auprès de toi, à tes côtés, jusqu'à la fin de tes jours. Hein, c'est peut-être même un amour de jeunesse ou bien même un amour d'enfance. D'accord? Mais ici, c'est qu'on te dit que regarde, c'est un contrat d'âme que tu as signé avec cette personne. Cette personne et toi, c'est uni, c'est à jamais. Donc ici, on te dit que c'est une obligation pour toi d'apprendre à grandir avec cette personne. Ah ouais, accepte cette personne.
accepte cette personne, attache-toi à cette personne et sache qu'il n'y a rien d'autre ailleurs que ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ça que tu as déjà. Donc, tu ne peux pas mieux faire plus que ça. On te dit que cette personne est toi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça, réveille-toi de ton sommeil. Hein. Cette semaine-là, en tout cas, je sais et je suis convaincue que ta mère va t'aider cette semaine à te réveiller. Ta mère va t'aider cette semaine à te rendre compte que ça y est, il est temps que tu arrêtes de dormir. Hein. Et il est temps vraiment que il travaille énormément, d'accord, avec cette personne sur le plan sexuel. Hein, d'accord, il y a une notion d'énergie sexuelle ici. Hein. Donc ici, on voit que peut-être que tu es trop brute hein, avec cette personne sur le plan sexuel, tu es trop voilà, dans l'isolement, tu es trop renfermé. On te dit, laisse-toi aller avec cette personne. Hein, laisse-toi aller avec cette personne et dans l'intimité et physiquement parlant, laisse-toi aller. Arrête de te battre, arrête de te combattre, arrête de t'en vouloir. Mais tu ne peux pas parce que ici, c'est la personne qu'il te faut. Et la personne que tu as toujours demandé tout ce temps à l'univers, ben c'est justement cette personne. On te dit que c'est une personne qui a l'œil sur toi, c'est une personne qui va te poursuivre toute ta vie, c'est une personne qui fera jamais demi-tour, c'est une personne qui a l'œil sur toi, qui... On te dit que cette personne sera accrochée à toi hein, toute ta vie parce que c'est un contrat. C'est un contrat, regarde cette personne. C'est une personne très, très envieuse aussi, hein, très jalouse. On te dit que cette personne, en fait, est tellement jalouse ou va continuer par être tellement jalouse que cette personne, en tout cas, aura toujours l'œil sur toi. Hein? C'est une personne qui se perd sans toi. Une personne qui a toujours rêvé d'être avec toi, qui veut toujours de toi, qui tient à toi. Hein? Et c'est une personne qui souffre, hein? Qui souffre surtout les moments où il n'y a pas d'entente entre vous. Hein? C'est une personne même qui souffre aussi de son passé ou de vos passés et tout. C'est une personne qui désire énormément vraiment que l'univers vous bénisse. Hein? Vous bénisse vraiment avec un flux, hein? Avec cette jolie naissance-là. Et regarde avec cette personne, c'est un couple parfait, c'est un couple élevé, c'est un couple, ouais quoi, power couple de pouvoir. Hein? Avec cette personne, vous allez briller ensemble, vous allez réussir ensemble, vous allez construire ensemble, vous allez bâtir ensemble et tu vas voir la stabilité, la fidélité, la réussite que tu veux de cette personne. Ce n'est qu'avec cette personne. Donc du coup, on veut que tu ouvres les yeux en cette semaine-là. Tu vas ouvrir les yeux quand même ici, d'accord? Et pour ne pas que ça soit tard, ouvre les yeux le plus rapidement que possible pour ne pas que ça soit tard. Moi, je te le souhaite vraiment pas parce que, écoute, c'est une relation magnifique ici. Waouh, c'est super, c'est beau. Et tu vas vraiment te rendre compte. Ta mère va t'aider cette semaine à te rendre compte. Et il va falloir vraiment que tu t'attaches parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu attends. Et c'est magnifique, c'est beau tout simplement. D'accord? Donc, l'amour... Ici, il va frapper à votre porte cette semaine. La flèche de Cupidon est en train de vous cupider. Et puis, ça y est, vous allez finalement vous rendre compte que vous êtes avec la bonne personne, que vous ne vous êtes pas trompé. Et moi, je vous souhaite vraiment une très bonne chance. Laissez-vous aller, lâchez prise. Lâchez prise et acceptez, hein, d'accord, cette opportunité. Acceptez cette chance, acceptez cette grâce que votre Mère divine vous apporte cette semaine, qui sera vraiment une grande élévation pour vous, une gloire pour vous. Je vous aime très fort, mes amours. On va donc se dire ciao, ciao. À la prochaine. Au revoir. Bye bye.